Pourquoi, selon vous, Philippe, c'est urgent aujourd'hui, il est urgent de remettre cette question de la natalité et de la famille au cœur du débat public? Emmanuel Macron, il avait parlé du réarmement démographique. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, c'est une expression assez curieuse. Bon. Alors, la famille, c'était un mot tabou, là. Là, je franchis le Rubicon, là. La famille. Alors, allons-y. La famille, on s'en prend à la famille, enfin, toute l'intellocratie française s'en prend à la famille depuis longtemps. Vous vous souvenez d'André Gide, « Famille, je vous hais ». Et je me souviens d'une phrase de Hervé Bazin qui disait « Où est-on mieux que dans la famille ?» Réponse: partout ailleurs. Donc le travail de ça a commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'hiver démographique qu'on pourrait même appeler l'ère glaciaire démographique, quand on voit les chiffres d'un effondrement de la natalité. Et on est passé du baby-boom au baby-crash. Et celui qui s'est enorgueilli d'avoir cassé le moule, d'avoir donné un coup fatal à la famille et à la natalité, c'est François Hollande, avec la fin de l'universalité des allocations familiales. C'est un tournant. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'efforts distinctifs pour encourager la natalité. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la définition même de la famille a été troublée. Elle est devenue trouble. On est entré dans une période de rupture anthropologique, je devrais même dire d'hérésie anthropologique, avec l'obscurcissement de la vérité sur l'homme et la femme. Alors même que la parentalité maternelle et paternelle a fait ses preuves. Et donc il faut revenir à une définition de la famille. Alors je vais oser une définition de la famille. Depuis des millénaires, la famille, c'est une communauté de vie et d'amour fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme, ouverte à la vie et qui est la cellule de base de la société. Je me souviens de Michel Debré, cette expression il l'utilisait dans chaque discours, la cellule de base de la société. Et il disait, si on touche à la cellule de base de la société, il n'y aura plus de société. On aura une dissociété. Voilà, nous y sommes. Donc, il faut une politique familiale. D'ailleurs, l'Italie mène une politique familiale récente, Mme Meloni. Mon ami Viktor Orban mène une politique familiale remarquable. Il n'y a qu'en France qu'il n'y a pas de réflexion là-dessus parce que c'est tabou. Alors la politique familiale, pourquoi une politique familiale? Parce que toutes les enquêtes montrent qu'il y a un écart entre le désir d'enfant des femmes françaises et la fécondité. C'est-à-dire il y a le désir d'enfant est de 2,3 et la fécondité de 1,7. Et c'est pour combler cet écart qu'il faut une politique familiale. Alors évidemment, pour avoir une politique familiale, il faut oser dire la chose suivante. Qu'est-ce que la famille? C'est un lieu de socialisation de l'enfant. C'est tout bête, mais il faut le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. Sinon, il y a un manque affectif, un manque d'équilibre. C'est le point d'équilibre, un papa, une maman. Et on a vu d'ailleurs avec les émeutes, tous les journalistes, tous les hommes politiques disaient « Ah, la société sans père ». Voilà. Et ensuite, il faut, pour qu'il y ait une vraie politique familiale, mettre les enfants, abriter les enfants
de l'idéologie présente aujourd'hui à l'école où on leur explique qu'ils peuvent changer de sexe. Il y a un livre remarquable de Sophie Udiger, qui intervient souvent chez Sonia Mabrouk à midi, qui est la responsable de SOS Éducation, un livre qui s'appelle L'éducation sexuelle à l'école, qui vient de paraître aux éditions Artege, que je recommande, et qui dit ça magnifiquement, avec beaucoup de courage et d'intelligence. Et donc il faut réaffirmer l'universalité des allocations familiales, et puis ensuite regarder ce qui se passe ailleurs, ce que font les autres, parce que c'est un problème européen. Et en fait, l'Europe est en train de devenir un trou noir sur le plan démographique. Et ça arrange les commissaires, et ça arrange les idéologues, parce qu'ils veulent substituer la population immigrée à la population historique. Le peuple historique européen est en train de disparaître et ils sont en train de faire venir, notamment d'Afrique, les bras qui manquent au patronat, qui a toujours été, depuis Georges Pompidou, favorable à la migration. C'est ce qu'ils appellent les métiers en tension, c'est-à-dire une manière de payer moins cher la main-d'œuvre.